Dans ce chapitre 1130 de One Piece, nous voyons les Mugiwara qui découvrent enfin la véritable version de l'île d'Elbaf, un lieu inspiré de la mythologie nordique avec un climat enneigé et des décors gigantesques. Les Mugiwara rencontrent des géants liés à Ashruddin, mais la situation semble complexe. Pendant ce temps, un article accuse Luffy d'avoir tué Vegapunk, accompagné d'une mystérieuse photo de lui en Gear 5, avec une croix symbolisant son lien avec Vivi. Ce chapitre se conclut également avec l'apparition de Loki, et se termine avec une vue impressionnante de l'île d'Elbaf composée d'un immense arbre géant et d'une épée colossale. Salut tout le monde, c'est Gotaro, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 1130 de One Piece. Si tu es fan comme moi, n'hésite pas à t'abonner, liker cette vidéo pour plus de contenu One Piece. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. Allez, viens avec moi, parlons de l'arrivée des Mugiwara sur l'île d'Elbaf. C'est parti. À présent, c'est confirmé, nos Mugiwara débarquent enfin sur l'île mythique d'Elbaf. Et là, surprise, le climat est enneigé. On ne s'y attendait pas forcément, mais en y réfléchissant, ça a du sens, non? On sait que l'inspiration pour Elbaf vient des Vikings, et on connaît bien les conditions climatiques nordiques dans lesquelles vivaient ces guerriers. Donc une île enneigée, ça colle bien à l'atmosphère que nous réserve Oda. Et quand je dis que tout est grand sur Elbaf, ce n'est pas une figure de style, c'est l'île des géants après tout. Tout est gigantesque, les arbres, les montagnes et sûrement les antagonistes aussi. Luffy et son équipage commencent donc leur excursion dans ce décor colossal. Et devinez quoi? Ils aperçoivent deux géants, Goldberg et Gerd, qui sont en fait des membres de l'équipage d'Ashruddin. Oui, Ashruddin, ce géant qui a juré allégeance à Luffy à la fin de l'arc Dressrosa. Luffy et les autres ne les reconnaissent pas immédiatement et préfèrent se cacher. Après tout, ils n'ont jamais vu ces géants auparavant et ne savent pas s'ils sont alliés ou ennemis. Ashruddin a pourtant promis de servir Luffy, donc s'ils les avaient vus, ils auraient sûrement offert leur aide. Cette île cache beaucoup de secrets, donc c'est peut-être un signe que la situation sur Elbaf est plus complexe qu'on ne le pense. Pendant ce temps, on retourne du côté des autres Mugiwara, ceux qui sont à bord du navire des géants légendaires Brogy et Dory. Et là, Franky, dans sa nouvelle tenue badass, parce que oui, évidemment, il a encore modifié son style, pense qu'il n'est pas nécessaire de chercher Luffy et les autres, car selon lui, ils se rejoindront de toute façon sur Elbaf. Mais ensuite, un détail encore plus intriguant attire notre attention. Les nouvelles affiches de recherche de Brogy et Dory. Et là, c'est le choc. Leur prime est passée de 100 millions à 1 milliard et 800 millions de berry. Mais la vraie bombe de ce chapitre, c'est un certain article qui accuse Luffy d'avoir tué Vegapunk. L'article affirme que Luffy aurait tué Vegapunk, mais ce n'est pas tout. La photo qui accompagne l'article est tout simplement incroyable. On y voit Luffy en Gear 5 avec un détail très étrange. Une marque en forme de croix sur son bras. Et là, je sais ce que vous vous dites. D'où sort cette croix? Ce signe est en réalité un détail super intelligent de la part d'Oda comme d'habitude. En effet, Franky, Jinbei, Brook et Robin ne peuvent pas reconnaître cette croix. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejoint l'équipage plus tard et n'étaient pas présents durant l'arc d'Alabasta. Ils n'ont jamais partagé cette expérience avec la princesse Vivi. Mais ce n'est pas le cas pour les autres membres comme Luffy, Zoro, Nami, Sanji et Chopper. Ces derniers ont voyagé avec Vivi et reconnaîtraient sûrement ce signe en un clin d'œil. Cette croix n'est autre que le symbole de l'amitié entre l'équipage des Mugiwara et la princesse Vivi. Pour ceux qui s'en souviennent, ils avaient tous dessiné cette marque pour symboliser leur lien indéfectible lors de l'arc d'Alabasta. Donc cette croix n'est certainement pas là par hasard. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que nous savons que Vivi est actuellement aux côtés du journaliste le plus influent du monde, Morgans. Est-ce que ce serait un message de Vivi? Personnellement, je le pense. Cette croix dessinée sur la photo de Luffy en Gear 5 pourrait très bien être un appel à l'aide de Vivi destiné à ses anciens compagnons d'équipage. Elle leur envoie un message codé en utilisant un symbole qui représente leur amitié indéfectible. Nous ne savons pas encore comment tout cela va s'entrelacer, mais une chose est sûre, la princesse Nefertari dit Vivi va très probablement rejoindre à nouveau l'équipage du futur roi des pirates pour se battre contre le gouvernement mondial. C'est quasiment une certitude maintenant.
Et maintenant parlons de la dernière bombe de ce chapitre. Luffy fait une découverte absolument stupéfiante. Il tombe sur Loki, le géant légendaire d'Elbaf. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel géant. Loki est enchaîné. Apparemment il est si dangereux que tous les autres géants ont dû unir leurs forces pour le contenir. S'il s'échappe, il pourrait littéralement détruire le monde. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à la référence au dieu de la malice de la mythologie nordique, comme le dieu Loki qui était connu pour semer le chaos et provoquer des désastres. Ce Loki-là pourrait être tout aussi imprévisible et dangereux. Ce qui est aussi super intéressant, c'est la manière dont Oda continue de s'inspirer de la mythologie nordique avec ce personnage, dont la légende Loki est un dieu rusé et imprévisible, souvent vu comme un fauteur de troubles. Il est aussi destiné à jouer un rôle crucial dans le Ragnarok, la fin du monde selon les mythes nordiques. Ce parallèle avec ce Loki d'Elbaf est fascinant. Ici aussi, on nous dit que s'il s'échappe, il pourrait déclencher la destruction du monde. Et là, pour conclure ce chapitre magistralement, Oda nous offre une vue complète d'Elbaf et je suis complètement bluffé. On savait tous qu'il y aurait un arbre géant qui toucherait le ciel, c'est devenu une évidence dans One Piece, mais là, c'est au-delà de ce que j'imaginais. L'arbre géant enveloppe littéralement toute l'île, c'est un monstre de végétation qui s'élève si haut qu'il semble percer les nuages. Cette vision nous rappelle immédiatement l'Yggdrasil, l'arbre-monde des légendes nordiques. Yggdrasil relie les 9 mondes dans la mythologie, notamment Asgard, le royaume des dieux, et Midgard, la terre des hommes. Il est le cœur de l'univers nordique, tout comme cet arbre colossal pour être le cœur symbolique d'Elbaf. C'est ici, en ces lieux, que la conclusion de One Piece va se jouer, et j'ai hâte de voir tout ça.